Des chrétiens en enfer. Par Carmelo Bren. En 1982, j'ai eu un accident, il me fut fatal. Quand la mort m'enveloppa, je sentis tout devenir sombre. Je me retrouvai marchant dans un tunnel obscur et une espèce de créature m'emmena. Pendant que nous marchions dans ce tunnel froid et ténébreux, je commençai à entendre d'horribles cris. Une peur intense montait en moi. Je savais que, même si mon corps était mort, j'étais, d'une manière certaine, toujours vivant dans cet endroit. Je vis de grands serpents tout autour et tous les gens criaient pour obtenir de l'eau. Nous sommes rapidement arrivés sur un plateau ouvert qui était divisé en de nombreuses chambres et divisions. Chacune était remplie de différentes personnes. Je commençai à crier de terreur, suppliant Dieu d'avoir pitié. Seigneur, rappelle-toi de ma vie. Pitié. Une terreur intense enserrait mon âme. Ma vie entière défilait devant mes yeux. Nous approchant d'une porte, je criai encore, « Aie pitié de moi Seigneur, pitié. Je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi Seigneur. » Soudainement, le silence, j'entendis une voix puissante s'écrier, « Stop !» L'enfer entier trembla, la créature qui me retenait par la main, me relâcha. Je ne suis pas le Dieu des adultères, je ne suis pas le Dieu des fornicateurs. Je ne suis pas le Dieu des menteurs. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur si je ne suis pas le Dieu des orgueilleux? Luc 6 verset 46. Je sentais que j'allais être réduit en poussière mais après quelques instants, la voix de Dieu se radoucit, « Viens et je vais te montrer ce qui se passe dans cet endroit, tous ceux qui n'ont pas voulu suivre mon chemin et qui ont marché selon les imaginations de leur propre cœur. » Nous sommes allés dans un endroit où je vis une femme assise sur une chaise à bascule. On entendait d'horribles gémissements partout. Elle semblait être bien mais ensuite son corps se transforma en sorcière et cria d'agonie, brûlant dans les flammes. Elle demanda grâce mais le Seigneur me dit, « Le salaire du péché, c'est la mort et ceux qui arrivent dans cet endroit n'en sortiront jamais. » Romains 6h23, le Seigneur me montra beaucoup de gens désobéissants, nombreux avaient fait partie d'une église chrétienne. Ils pleuraient et imploraient pitié mais il n'y avait plus de miséricorde. Miséricorde ne peut être trouvée que pendant la vie sur terre. Une fois mort, la miséricorde ne peut plus être accordée comme il est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9 verset 27, Jésus me montra aussi un endroit avec ce qui ressemblait à de l'huile bouillante et des personnes y souffraient, brûlant dans les flammes tout en essayant d'en sortir. Mais les démons les rejetaient à l'intérieur. Nous avons marché jusqu'à un endroit où se trouvaient des gens qui avaient entendu la parole de Dieu mais n'avaient jamais voulu se repentir. J'y ai même vu des pasteurs, des évangélistes, des croyants et des missionnaires. Ils étaient tous là pour différentes raisons. Je vis un pasteur qui jamais ne crut dans la puissance du Saint-Esprit, dans le parler en langue, guérison et baptême du Saint-Esprit. Marc 3 verset 29. Il implorait pitié et demandait juste une seule autre chance de proclamer au monde que le parler en langue est réel, que le Saint-Esprit est réel et que l'Évangile donne une réelle liberté. Mais c'était trop tard pour lui, il ne pourrait jamais en sortir même s'il avait été pasteur. La chance de se repentir était uniquement possible sur terre. Je vis même un missionnaire en enfer. Il était là parce qu'il avait demandé de l'argent pour ouvrir une mission en Afrique mais il avait gardé la moitié de l'argent pour lui. Maintenant il implorait la pitié et une autre chance de restituer l'argent qui n'était pas le sien. Quand il vit que Jésus ne pouvait l'aider, il le maudit. Je vis des gens qui avaient été dans l'église et avaient loué Dieu. Maintenant, ils criaient pitié pour les péchés dont ils n'avaient pas voulu se repentir, ils avaient perdu toute chance de pouvoir le faire à leur mort. Je vis des pasteurs qui avaient volé les dîmes et offrandes de leurs églises. Eux aussi suppliaient de pouvoir réparer leurs méfaits mais c'était trop tard. Ceux qui meurent sans Jésus-Christ vont en enfer, et ceux qui meurent en Jésus-Christ vont au ciel. Beaucoup croient que mourir c'est juste ne plus exister. Annihilationnisme, mais à la mort, votre vraie vie commence, soit dans la gloire de Dieu, soit dans l'honteuse condamnation éternelle. Daniel 12 verset 2, vous faites votre choix maintenant.
Réfléchissons soigneusement sur l'endroit où nous voulons passer notre éternité. Voulez-vous passer votre éternité en enfer ou dans la gloire de Dieu? C'est votre choix. Nous avons continué à marcher vers un autre horrible endroit, là où se trouvaient des démons de tout type et forme, certains n'avaient qu'un seul bras, qu'un œil et une jambe ondulée. Leur face était comme la moitié d'un visage humain mais le reste était vide. J'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il dit, ce sont des démons de destruction, dans les foyers des perdus. C'est ce démon qui va détruire et détruire sans repos, jour après jour. Le tourment dans cet endroit est terrible, les âmes se rappellent toujours ce qu'elles ont fait sur terre. Juste comme dans la parabole de l'homme riche et de Lazare. Luc 16 versets 19 à 31, l'homme riche pouvait se rappeler qu'il avait un père et 5 frères. Vous vous rappelez toutes les choses que vous avez faites durant votre vie, bonnes et mauvaises, vous vous rappelez de vos proches et cela fait partie du tourment parce que vous ne voulez absolument pas qu'ils finissent en enfer aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prêchent l'Évangile, avertissant ceux qui vivent sur terre à se repentir. Le seul qui puisse sauver est Jésus, qui se trouve à la droite du Père, toujours prêt à vous sauver. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4 verset 12, crois seulement en Jésus. Enfant en enfer. Je vis aussi une femme avec 2 enfants qui lui disait, « Pourquoi? Pourquoi ne nous as-tu pas emmenés à l'école du dimanche? Pourquoi ne nous as-tu pas permis d'aller à l'église? » Ils la maudirent parce qu'elle ne leur avait jamais permis d'entendre l'Évangile. Même aujourd'hui, mon âme est remplie de douleur et de terreur quand je me rappelle ces jeunes enfants en enfer. J'en vis qui étaient âgés entre 12 et 14 ans. Ils regrettaient beaucoup de choses qu'ils avaient faites sur terre. Beaucoup de chrétiens dans l'ignorance disent que les enfants ne peuvent jamais être perdus parce qu'ils sont si jeunes. Mais je vous dis que si un enfant peut distinguer le bien du mal et qu'il ne marche pas dans le chemin du Seigneur, il arrivera aussi dans cet endroit de tourment. Proverbe 22 verset 6, la Bible dit, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Apocalypse 20 verset 12, tous ceux qui peuvent distinguer entre le bien et le mal devront paraître devant le Seigneur, rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Nous continuâmes jusqu'à un endroit qui ressemblait à un stade. Des démons se riaient des âmes perdues. Ils se moquaient d'elles et tourmentaient ceux qui avaient été créés à l'image de Dieu. Les démons arrachaient des parties des gens et les cachaient, et les faisaient ensuite les chercher. Les démons prenaient un plaisir sadique en infligeant la douleur. Comme il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, Jean 10 verset 10. Les gens avaient désespérément soif d'eau, mais ils n'y en avaient pas. Ils regrettaient même le jour de leur naissance. Mais le pire sentiment était ressenti par ceux qui avaient connu Jésus mais s'en étaient éloignés. Si c'est votre cas, si vous n'êtes plus sur son chemin, aujourd'hui c'est le jour pour revenir. Ne soyez pas honteux de ce que vos amis ou n'importe qui pourrait dire. Rappelez-vous de ce Jésus a dit à ce sujet, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire. Et dans celle du Père et des saints anges. » Luc 9 verset 26. Il est temps pour vous de courir vers la présence de Dieu, et de chercher le salut. Ne cherchez pas une église qui vous fasse sentir bien, cherchez une église où l'Esprit du Seigneur est présent et repentez-vous de vos péchés. Il est temps pour une profonde repentance, il est temps de crier au Seigneur et de courir à Jésus. S'il y a des péchés que vous n'avez pas confessés, votre âme est en danger, car la Bible dit que Jésus viendra comme un voleur dans la nuit, 1 Thessaloniciens 5 verset 2, êtes-vous prêts ou non? Nous avons continué à regarder les démons tourmenter les gens. J'en vis un arracher un œil et le cacher, personne devait se traîner dans la douleur pour le retrouver. Les démons trouvaient du plaisir dans leur cruauté. À certains,
ils arrachaient des jambes et des bras. Pour ceux qui avaient connu le Seigneur et qui étaient morts dans leurs péchés, leur punition était pire. Leur condamnation était double. Hébreux 10 versets 26 à 27. Ceux qui n'avaient jamais connu Dieu étaient aussi tourmentés, mais il y avait plus de souffrance pour ceux qui avaient connu Jésus et étaient devenus rétrogrades. 2 Pierre 2 verset 21, lorsque je me trouvais là, je ressentis une terreur indescriptible dans mon âme, de la pure panique. J'avais une telle compassion pour les âmes qui demandaient pitié. Jésus dit, je te montrerai encore beaucoup de choses qui attendent les âmes. Nous arrivâmes dans un endroit où se trouvaient de nombreuses cellules enflammées. À l'intérieur, se trouvaient des âmes, mais tout ce qu'il en restait, c'étaient des os gris carbonisés. Ils pouvaient toujours ressentir la douleur et crier pitié à Jésus comme il passait devant eux. Je compris que ces gens avaient autrefois été à l'église, certains avaient même prêché la parole de Dieu pendant leur vie, certains avaient chassé des démons et parlé en langue. Maintenant ces chrétiens se retrouvaient ici parce qu'un jour, ils avaient décidé de quitter les voies de Dieu. La route vers l'enfer. Le Seigneur dit, regarde cette large rue. Je vis une rue sur laquelle marchait une multitude de chrétiens, ils portaient même des Bibles. J'en vis qui priaient et d'autres qui chantaient des louanges. Je vis le chemin étroit de Dieu qui bifurquait sur la droite, mais les chrétiens marchaient tout droit vers l'enfer. Jésus expliqua, ils mènent une double vie, ils ont deux vies, une dans ma maison de prière et une autre dans leur propre maison. Je dis, mais Seigneur, ces gens louent ton nom. Jésus répondit, oui, même quand ils pleurent, crient et disent de bonnes choses à moi ou à propos de moi, leurs cœurs sont remplis d'adultère, de méchanceté, de mensonges, de tromperie, de haine, de racines d'amertume, de mauvaises pensées. Ainsi, je compris ce qui était écrit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7 verset 21. Beaucoup de chrétiens ressentent de la haine et de l'amertume envers leurs frères, ils ont même manqué les réunions à cause de ce frère. Mais quand le pasteur demande, qui aime le Seigneur? Ils disent, Amen. La Bible dit que ceux qui haïssent leurs frères sont comme des meurtriers et aucun meurtrier n'entrera dans le royaume des cieux. Il est écrit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Matthieu 5 verset 22, ses frères auront de profonds regrets quand le Seigneur reviendra. La Bible nous dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique 19 versets 17 à 18. C'est tellement triste quand ceux qui servent le Seigneur n'arrivent pas au ciel. Vous avez sérieusement besoin de méditer cela et vous demander, suis-je prêt pour le Seigneur? Suis-je réellement en train de faire sa volonté? Ma vie plaît-elle à Dieu? Vous avez encore le temps de tourner votre cœur vers Dieu et ainsi échapper à l'enfer. Certains ne se tracassent pas d'où ils vont aller, ils veulent simplement jouir de cette vie. Je vous le dis, passer du temps avec Jésus, non avec une femme, c'est cela jouir de la vie. Passer du temps dans la maison du Seigneur et non dans un bar, c'est cela la vie. Il nous faut demander à Dieu sa miséricorde pour ceux qui sont en train de marcher sur le chemin du péché et de la mort. En enfer, nous en vîmes beaucoup qui pensaient vivre une vie sainte sur terre, maintenant ils imploraient pitié et une autre chance. Mon âme me faisait tellement mal pour eux. Nous y avons vu une femme qui faisait comme si elle lisait la parole de Dieu et prêchait Jean 3 verset 16. Elle dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus dit qu'elle était ici, parce qu'elle n'a jamais pu pardonner à son mari, elle n'est jamais parvenue à pardonner à son mari. Matthieu 6 versets 14 à 15,
cette femme avait été pasteur d'une église évangélique pendant 35 ans et maintenant, en enfer, elle implorait une autre chance de pardonner à son mari. La Bible nous avertit. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Matthieu 5 verset 25, Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5 verset 7, Si vous êtes quelqu'un qui pleure dans la présence du Seigneur, vous êtes toujours sous la grâce et la miséricorde. Mais si vous ne pouvez plus pleurer ou prier, si vous avez arrêté votre vie de prière, vous êtes en grand danger. Le pardon est quelque chose de spécial et cette femme n'a jamais pardonné. Après 35 ans de dur labeur pour Dieu, elle a tout perdu à la fin. Méditez cela et assurez-vous de pardonner à tous. Comment voulez-vous passer votre éternité? Mon frère me disait souvent, quand je mourrai, j'irai en enfer et laisserai les démons me tourmenter. Je remercie Dieu qu'il se soit repenti de ses croyances stupides car le jugement de Dieu l'a rejoint. Pendant que j'enregistre ce message, il est alité atteint du sida. Il a imploré Dieu et a finalement donné son cœur à Jésus. Il ne pense plus de la même manière maintenant et ne veut pas aller dans cet endroit de tourment. Heureusement, mon frère a accepté Jésus comme son sauveur. Il a été bien inspiré car il savait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps. La plupart ne savent pas quand ils mourront. Je continuai à marcher avec Jésus et nous arrivâmes près d'un groupe de gens qui se donnaient le nom de « chrétiens évangéliques ». Jésus m'expliqua pourquoi ces hommes étaient en enfer. Dans leur voisinage vivait un alcoolique qui devint chrétien. Un jour, sa femme devint sérieusement malade. Il alla de porte en porte demandant de l'aide pour aller à l'hôpital. Il arriva à la maison d'un chrétien et leur dit « Ma femme est très malade, prêtez-moi un peu d'argent pour l'emmener à l'hôpital. » Les chrétiens lui répondirent « C'est ce que toi, tu dis. » Non. On n'a pas d'argent ici. Il arriva à la maison d'un autre chrétien qui refusa aussi de l'aider. Finalement la femme mourut. Un des chrétiens dit « Je suis sûr d'avoir donné une bonne leçon à cet alcoolique, il voulait juste de l'argent pour se saouler, mais il ne m'a pas trompé. Je ne lui ai pas donné un seul centime. » Maintenant en enfer, ils se retrouvent tourmentés dans les flammes et regrettent amèrement leur méchanceté. Matthieu 23 versets 31 à 46, ces hommes étaient liés par de solides cordes et brûlaient. Leur peau tombait de leur corps et leur tourment n'avait pas de fin. Ils se rappelaient de leur méchanceté. Un chrétien fier. Écoutez-moi attentivement. J'étais aussi un chrétien évangélique. J'ai prié pour les maladies et Dieu les a guéris, j'ai prié pour les estropiés et Dieu les a relevés. J'ai chassé des démons et parlé de nouvelles langues, mais j'avais un esprit d'orgueil qui me faisait voir mon pasteur spirituellement inférieur à moi. J'ai vu beaucoup de miracles dans mon ministère, plus que mon pasteur. J'ai commencé à croire que c'était moi, que j'étais celui qui accomplissait les miracles. Dans mon orgueil, je pensais être super doué, quelqu'un de spécial. Je ne comprenais pas que c'était la miséricorde de Dieu dans ma vie. Quand je me suis retrouvé en enfer, Dieu me dit, je ne suis pas le Dieu des orgueilleux. Beaucoup se tiennent devant l'autel de Dieu rempli d'orgueil et de vaine gloire. Beaucoup de ceux qui chantent les louanges de Dieu sont remplis de fierté. Beaucoup des serviteurs de Dieu qui prêchent sa parole et qui sont puissamment utilisés par Dieu pensent qu'ils sont vraiment importants. Beaucoup de ceux qui travaillent dans la délivrance sont remplis de fierté. Je veux vous dire que Dieu voit tout et connaît votre cœur. Si la vaine gloire, la fierté, l'arrogance sont dans ton cœur, si tu regardes ton frère, pasteur, avec dédain, s'il te plaît repens-toi de tes péchés au plus vite. Cela est beaucoup mieux d'être humilié devant les hommes que d'être humilié dans la présence du Seigneur. Je voudrais que tu vois cet endroit comme je l'ai vu. Je voudrais que tu entendes les cris des damnés, que tu ressentes la terreur comme je l'ai fait et que tu vois leur jugement final, alors tu comprendras. Nous avons continué à marcher jusqu'à atteindre une espèce de salle d'attente. Nous vîmes un démon en train de crier et d'autres se présenter devant lui.
2 d'entre eux étaient sous la forme de très belles femmes. Leur job était de détruire les ministères en conduisant les responsables dans le péché. Ceux qui servent le Seigneur doivent être très attentifs aux pièges de Satan. Il veut détruire vos vies, et va utiliser les personnes qui vous sont proches et qui ne marchent pas près de Jésus. Ils peuvent devenir les instruments de Satan. Satan a aussi des démons déguisés en hommes. Ils vont dans les églises, à la recherche de jeunes filles et même des mariés pour les conduire dans le péché, détruisant mariage et vie. En enfer, je vis un homme qui avait blasphémé contre le Saint-Esprit. Luc 12 verset 10, il demandait la pitié en criant de douleur. Il y avait des vers partout sur son visage et son corps. Il essayait de les enlever mais il en venait toujours plus. Marc 9 verset 44, sa douleur était insupportable. Cet homme se tracassait au sujet des membres de sa famille qui arriveraient ici. Si tu aimes vraiment ta famille, prêche-leur la parole de Dieu de manière à ce qu'ils puissent échapper à l'enfer. Acte 16 verset 31. La Bible dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Matthieu 10 verset 28, les chrétiens doivent se rappeler que même s'ils peuvent cacher la vérité à leurs pasteurs, diacres, anciens et au reste de la congrégation, ils ne peuvent se cacher de la présence du Seigneur. Comme il est écrit, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. » Psaume 139 versets 7 à 10. Mentir à Dieu. Cela peut paraître fou, mais beaucoup de chrétiens se retrouvent en enfer pour avoir menti. Les chrétiens nonchalamment mentent à l'Église et pensent que cela n'est rien. Le pasteur peut poser une question et le frère simplement mentir. Rappelons-nous qu'un simple mensonge causa la mort des Anania et Saphira, dans l'Église. Acte 5 versets 3 à 10, beaucoup de chrétiens se retrouvent en enfer pour avoir simplement menti à leur pasteur. Ils ne réalisent pas mentir à Dieu. La Bible nous avertit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » 1 Corinthiens 6 versets 9 à 10, Apocalypse 21 versets, émoticône n'en croyant pas ses yeux, vous devez réaliser que même si vous prétendez être chrétien, vous pouvez être encore impur aux yeux de Dieu si vous continuez à pécher. J'étais utilisé par Dieu mais j'avais toujours un cœur rempli de vaine gloire. Matthieu 7 versets 21 à 23, il est toujours temps de se repentir et de renouveler cœur et intelligence. Si vous êtes un chrétien tiède, rétrograde ou vivant une double vie, baissez votre tête devant Dieu et implorez son pardon avec le désir de vouloir vous détourner de vos mauvaises actions. Si vous ne connaissez pas Jésus, priez et demandez-lui de vous pardonner, de venir dans votre cœur et acceptez-le comme sauveur. Ne perdez plus de temps. Ne soyez pas un chrétien en enfer. Soyez bénis. Amen.